Salut tout le monde! Alors, bienvenue sur ma chaîne. Alors, c'est moi, c'est Nouzha. Nouzha, je rectifie, parce que normalement on dit Nouzha. Donc, c'est Nouzha. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait... Je vais regarder l'objectif parce que ça fait longtemps. Donc, j'ai perdu l'habitude. Donc, bienvenue. Et puis, si vous êtes nouveau, bienvenue. Donc, moi, c'est Nouzha. Donc, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai fait, je crois que c'était en décembre, où je vous souhaitais la bonne année pour 2020. Bonne année 2020, wow. Non mais 2020, on en parle ou pas? 2020, l'année vraiment... j'ai envie de dire... Je rigole parce qu'il y a Maïlis et Hop qui sont derrière là et elles se foutent de moi. Mais bref. Aujourd'hui, donc, je reviens avec une FAQ. Alors déjà, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien chez vous, que vous avez la santé et la forme. Je sais que cette année a été vraiment très difficile, moralement, psychologiquement, physiquement, tout ce que vous voulez. C'est vraiment pas facile, pas du tout. Confinement, là, c'est chaud. Donc, ça c'est hop. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné que je vous ai posé des questions, enfin, je vous ai demandé sur Instagram. Bon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez me suivre. Hein. Vous avez mon Instagram, je vais vous le mettre là. Donc, mon Instagram, nouzha.m. Là-bas, je poste quasiment tous les jours, on va dire. Mais en tout cas, c'est là où je suis actif le plus. Instagram et TikTok. Donc, si vous avez des questions sur n'importe quoi, vous voulez prendre de mes nouvelles ou je ne sais quoi, allez sur Instagram, me follow, ça me fera super plaisir. Et donc, sur Instagram, je vous ai dit que j'allais revenir avec une nouvelle vidéo et que si vous vouliez, vous pouvez me poser des questions. Donc, ça sera une FAQ pour mettre un peu, faire une mise à jour sur ma vie depuis les presque un an où on ne s'est pas parlé, on va dire 11 mois, où on ne s'est pas parlé, où on ne s'est pas vu. Donc, il y a une vidéo où j'avais fait un live, je ne sais plus c'était quel mois, je crois que c'était cet été, j'avais fait un live où je vous donnais un petit peu de mes nouvelles. Mais sinon, voilà, en gros, je suis toujours au Canada, pour ceux qui se posent la question. Oui, je suis toujours au Canada, je suis toujours à Montréal, tout se passe bien. Donc, juste une mise à jour par rapport à mon immigration. J'ai un permis de travail ouvert maintenant. Donc, tout va bien. Je n'ai pas repris l'école, je n'ai pas fait la formation que je voulais faire, donc la formation de coiffure dont je vous avais parlé, parce que c'était trop compliqué. Puis permis d'études là, c'est vraiment très compliqué. En plus, il y a eu le Covid là, qui est arrivé, donc je me suis dit laisse tomber. Et puis dans le déroulement des choses, en juillet, j'ai fait une demande de permis de travail. Et j'ai eu en août la réponse qui a été positive, donc j'ai eu mon permis de travail ouvert. Donc pour ceux qui vont se demander, mais comment ça se fait que tu as un permis de travail ouvert alors que tu avais un PVT, normalement c'est pas possible, etc. Donc déjà ma situation à moi, elle est très particulière. Donc je voulais vous faire une vidéo sur ça, mais il se trouve qu'en fait je pense que je ne suis pas prête, mais... en gros, c'est un permis de travail spécifique, spécial. Donc, on va dire un permis de travail pour les personnes qui ont subi donc des violences, pour pas rentrer dans les détails. Donc, voilà, j'ai pas envie de parler de ça pour le moment, parce que j'ai essayé de faire une vidéo et franchement, j'arrêtais pas de pleurer, donc vaut mieux pas que... Pour le moment, je pense que c'est pas bon. Donc, je pense que je suis pas encore prête et j'ai pas envie de m'afficher sur YouTube en train de Hanouna, mais renifler mes Hanouna là. Donc c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les questions parce que je parle trop. On m'a dit que je parlais trop. Donc je vais commencer par une des premières questions qu'on m'a posées. Mais il y a des questions qui vont être sujettes à des vidéos spécifiques parce que c'est des questions en fait que je peux pas répondre comme ça. Je suis obligée de faire des vidéos spécifiques comme par exemple on m'a demandé un retour d'épicerie, ce que j'achète, où je fais mes courses, etc. Donc ça je l'ai déjà tourné, d'ailleurs je l'ai fait aujourd'hui, donc je vais vous la poster peut-être la semaine prochaine, une fois que celle-ci sera postée. Donc c'est une vidéo où j'ai montré en fait où j'achète
enfin, où je fais mes courses là toutes les 2 semaines. Et je vous ai montré ce que j'achète, à peu près mon budget à toutes les 2 semaines et à tous les mois. Donc la première question, c'est d'une amie que je connais, enfin d'une amie quoi. Elle m'a posé la question, donc comment gères-tu donc en étant seule avec donc tes enfants, genre mes astuces. Donc je pense que ça c'est plus une vidéo. Je sais pas si ça nécessite une vidéo, mais en tant que femme seule, je sais pas en fait qu'est-ce que je pourrais vous dire, parce qu'en fait la situation fait que je vis au jour le jour, j'ai pas vraiment d'astuces, juste que en fait j'ai juste appris à m'organiser, à m'occuper des filles seule, parce qu'avant vu que j'étais avec quelqu'un, c'est vrai que comment on dit le mot là, je me reposer beaucoup sur cette personne, mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai appris donc à vivre seule avec les filles, à m'occuper d'elles seules, à devoir gérer les choses seules, parce que il faut savoir que leur père est ici au Canada, mais qu'il n'est pas très présent. Donc voilà, donc j'ai appris juste à pas avoir de dépendance envers lui, parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Mais du coup, j'ai pas d'astuce. L'astuce, c'est qu'il faut être fort mentalement. Alors, comme je disais, pour la routine en tant que mère célibataire, je sais pas si vous avez envie que je vous fasse une vidéo de, par exemple, une journée dans ma vie en tant que maman célibataire. Si vous voulez, bah, laissez-moi un commentaire et je vous ferai ça. Parce que, en fait, je sais pas exactement quoi vous dire, parce que je vis au jour le jour, je subis la situation, on va dire que je fais avec. Donc, j'ai pas vraiment d'astuce à part être organisée, et puis voilà quoi. Être organisé et être fort mentalement, et puis ça se mettre en tête que vous êtes seul et que vous allez devoir dépendre de personnes, étant donné que moi en fait ici j'ai pas de famille, j'ai personne pour me soutenir. Par exemple si j'ai envie de faire quelque chose, je peux pas. Donc c'est ça, il faut se mettre dans la tête qu'il y a certaines choses que vous pourrez plus faire. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Mais si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur ça, j'essaierai de travailler un peu plus, de réfléchir un petit peu plus d'astuces à vous donner. Et je ferai une vidéo spéciale pour ma vie en tant que maman célibataire et mes ressentis, vous voyez, parce qu'il y a peut-être des choses que j'aurais à vous dire sur ça. Donc on va passer à la deuxième question qui est un peu vraiment... il faut que je regarde l'objectif, qui est vraiment très indiscrète, qui concerne donc ma vie de maman célibataire. La deuxième question c'est: as-tu fait des rencontres amoureuses depuis que tu es célibataire? Donc ça, c'est une question, j'ai envie de dire oui et non, parce que au final, j'ai toujours pas de bague. Donc voilà, on va dire que on attend le bon, comme on dit, hein. On va passer à la question suivante, parce que franchement, cette autre question n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, en tout cas. Ensuite... on m'a demandé de faire un haul pour le vêtement enfant. Donc ça, je vais vous faire parce que je dois passer une commande justement pour les filles. Donc, je vais vous faire un haul. Ça sera une vidéo donc spécifique pour ça. Un haul pour Open My List. Je vais vous montrer où j'achète leurs vêtements et sur quel site internet j'achète. Parce que j'achète soit sur internet ou soit je vais en magasin. Et une autre vidéo donc pour le retour de course que j'ai déjà faite. Donc ça, c'est 2 questions qu'on m'avait posées. Donc ça, je vais le faire. Ça, je l'ai déjà faite. Donc il faut juste que je la monte. Mais elle sera vite montée et je la mettrai en ligne d'ici la semaine prochaine. Dès que cette vidéo est en ligne, je vous la mets en ligne. Hop. Ensuite... pourriez-vous nous parler des possibilités d'emploi au Canada? Les possibilités d'emploi au Canada actuellement avec le Covid-19, je ne sais pas exactement, mais je pense que les secteurs vraiment en demande en ce moment, c'est vraiment les secteurs essentiels, type hôpitaux, dans les maisons de retraite, tout ce qui est dans les supermarchés, des trucs comme ça. C'est vraiment tout ce qui est en demande maintenant. Parce que c'est ce qui est vraiment essentiel actuellement. Je sais que dans d'autres secteurs, c'est vraiment en baisse parce que soit les gens sont en télétravail ou soit ils ont été licenciés ou congédiés ou en chômage, en chômage partiel. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous donner plus de détails comparativement à la situation de avant où c'était un peu partout. Là vraiment c'est tout ce qui est job essentiel. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Ensuite,
Donc on m'a aussi demandé est-ce que je compte rester définitivement au Canada ou est-ce que je compte rentrer en France. Donc la question, si vous me suivez, si que je suis toujours ici, c'est que moi, mon objectif, mon goal là, c'est d'avoir le passeport. Le passeport canadien. Une fois que j'ai le passeport canadien, moi je serai tellement, mais vraiment, parce que j'ai pas souffert tout ce que j'ai souffert ici là pour rien. C'est ça. Donc moi là, il faut que j'ai ma résidence et il faut que j'ai mon passeport. Une fois que j'ai ça là, je vais siroter, je vais souffler, je vais rentrer en France, je vais voyager, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais tant que j'ai pas ça là, je vais pas, je peux quitter, aller en vacances, tout ça. Mais non, mon objectif à moi, c'est d'avoir la résidence et la citoyenneté canadienne. Donc je ne compte pas rentrer en France définitivement. En tout cas, si vous me voyez en France, c'est que je suis là en vacances ou pour histoire de profiter un peu. On m'a demandé aussi quand est-ce que je vais mettre en vente ma lotion capillaire. Donc Coucou les amis, alors en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout répondu à la question. Mais malheureusement, non, je ne vais pas reprendre la vente des lotions ici au Canada parce que pour l'instant, niveau logistique, c'est un peu compliqué. Mais dès que c'est fait, je vous le dirai. Me suivent depuis longtemps, savent qu'avant, je vendais une lotion pour la pousse des cheveux, parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que cette chaîne à la base c'est une chaîne capillaire, donc où je partageais ma routine capillaire. Donc si vous avez envie de savoir comment je fais pour entretenir mes cheveux en ce moment, tout ça, laissez-moi en commentaire, je vous ferai la vidéo. Mais sur mon IGTV, il me semble que j'ai fait une routine de ce que je fais sur mes cheveux, parce que je les avais coupés l'année dernière en juin. Oh my god. Hop. Eh, les filles, s'il vous plaît, allez là-bas dans la chambre. Parce que là, vous me dérangez. Non, mais je rigole pas, vous me dérangez. Vous me dérangez. Allez dans la chambre, s'il vous plaît. Vous me dérangez. C'est vrai, je rigole pas. Donc, comme je disais, si vous voulez que je fasse une routine capillaire, n'hésitez pas sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'en ai pas fait depuis un bon moment. Donc, sur mon IGTV, sur Instagram, vous avez ma routine que j'avais fait quand j'ai coupé mes cheveux. Donc, là, ils ont bien poussé. Donc, je fais souvent des coiffures protectrices. Donc, je vais vous partager tout ça aussi sur la chaîne, tout ce que je fais comme soins, les coiffures protectrices. Parce que si vous ne savez pas, actuellement, je me suis un petit peu reconvertie. Je suis plus dans la coiffure que dans l'esthétique parce que moi, initialement, je suis esthéticienne. J'ai fait une formation d'esthétique donc en France. Mais depuis que je suis au Canada, c'est vrai que j'ai travaillé dans ce domaine, mais c'est un domaine où ici, où c'est pas comme en France, soit c'est payé à la commission, ou soit c'est des horaires qui sont vraiment très compliqués, parce que moi, en fait, le diplôme que j'ai fait, c'est pour travailler en spa. Donc, les spas ici, c'est des horaires vraiment très difficiles, parce qu'ils travaillent le samedi, ils travaillent le dimanche, ils travaillent le soir, et moi, je peux pas, en fait, avec les enfants, étant donné que je suis seule. C'est des horaires qui sont impossibles pour moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché une solution pour me reconvertir dans la coiffure parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi et je me suis découvert une passion pour tout ce qui est tresse, tout ça. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant, mais je vous en avais parlé, je voulais faire une formation dans la coiffure. Mais la coiffure ici, vous savez, c'est comme en France un petit peu. En France, il y a une école de coiffure pour les cheveux crépus, mais ici, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école pour ça. Donc, si j'avais fait une école de coiffure, ça aurait été en fait pour les cheveux caucasiens. Donc, ça n'aurait pas vraiment été bénéfique pour le type de clientèle que je vise. Sachant que ici, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de formation pour ouvrir un salon. Vous pouvez complètement être autodidacte et ouvrir votre salon. C'est pas un problème. C'est pas comme en France où il faut avoir des diplômes. Donc voilà, moi actuellement je coiffe. Donc si vous cherchez une coiffeuse, que vous êtes à Montréal ou que vous allez arriver, donc n'hésitez pas à faire appel à moi. Il n'y aura aucun problème. Donc envoyez-moi un DM pour avoir tous les renseignements. Ensuite, on va passer aux questions. Je vais voir si on va pas vous poser les mêmes questions parce que des fois c'est toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Voilà, c'est ça, hein, c'est tout. En gros, en général, vous voulez savoir ce que je fais depuis comme je vous ai dit, depuis le corona, on a été confinés. Donc ici, ça a été un peu la même chose que chez vous, en France ou ailleurs. Mais là, actuellement, on n'est pas confinés. On est en zone rouge, ce qui veut dire qu'il y a certaines choses qu'on n'a plus le droit de faire, comme les réunions à la maison de plus de 10 personnes. On n'a plus le droit de se déplacer dans d'autres régions. On n'a pas le droit de
On n'a pas droit de quoi? On n'a pas droit Enfin, il y a les restaurants et les salles de gym qui ont fermé. Le restaurant fermé, mais ils font les livraisons. Les salles de gym aussi ont fermé. Les cinémas, ils ont fermé. Mais en fait, c'est surtout... on nous conseille surtout d'aller à l'école, aller au travail et de rentrer chez nous, de ne pas faire d'autres choses. Mais c'est pas comme en France où on est confiné, où il y a un couvre-feu, etc. Nous, on n'a pas ça. Donc voilà, à part ça, tout va bien. Les filles, elles vont bien aussi. Tout va bien, grâce à Dieu. Ma situation avec l'immigration s'est réglée, donc j'ai mes papiers. Enfin, j'ai des papiers. J'ai des papiers, donc j'ai un permis de travail, donc tout va bien. À part ça, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que je suis là, je suis de retour. C'est une vidéo pour vous annoncer que ça y est, je suis de retour. Inch'Allah, tout va bien se passer, qu'on va sortir de cette merde de Corona sain et sauf, que tout va se remettre en ordre. Concernant donc la situation, je sais que c'est difficile, le port du masque, tout ça, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui circulent aussi, mais restons positifs et prions pour que tout se passe bien, que tout redevienne comme avant, même si je sais que ça va être très très difficile. Peut-être que ça va être long aussi, mais voilà, prions tous ensemble, restons dans des énergies positives et Inch'Allah, tout va bien se passer pour nous. Dieu est grand, de toute façon... Voilà quoi, c'était juste une vidéo pour répondre un petit peu à vos questions. Si vous en avez d'autres en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez m'ajouter sur Instagram aussi, n'hésitez pas, je suis là-bas. Si vous voulez m'ajouter sur TikTok aussi, n'hésitez pas, je fais des vidéos souvent pour rigoler et tout. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis j'espère que vous, ça va. Donc n'hésitez pas à me dire, à me donner de vos nouvelles en commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis voilà, j'ai plus rien à vous dire. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très très bientôt. Bye. Et abonnez-vous, hein. N'oubliez pas, faut vous abonner. Like, parce que ça fait longtemps. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, même si j'étais pas là, donc ça fait plaisir. Merci encore. Donc abonnez-vous, mettez-moi un like, partagez si vous avez des amis qui veulent venir au Canada, qui savent pas comment faire, etc. Donc partagez-leur mes vidéos, ça me fera plaisir. Bisous.